Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, me voici à nouveau tranquillement posé chez moi afin de vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, la suite des aventures cinématographiques du petit hérisson bleu cher à l'univers Sega, jeu vidéo auquel je n'ai jamais vraiment joué d'ailleurs, je préfère le préciser. Et donc ici nous allons causer de Sonic 2, le film. Après Sonic le film, c'est logique, paru il y a 2 ans et dont j'avais parlé avec l'ami Landy Manchet du ciné. Ici, c'est toujours réalisé par Jeff Fowler et avec des actrices-acteurs de retour, puisqu'on a plus ou moins les mêmes personnages. Ben Schwartz pour la voix de Sonic en VO, et en VF, c'est Malik Bentala. Jim Carrey est là, dans le rôle de l'antagoniste principal, le Dr Robotnik, et c'est toujours un plaisir de voir cet acteur que j'apprécie particulièrement. James Marsden, évidemment, a rempilé dans le rôle de Tom, le meilleur ami de Sonic, son épouse étant toujours interprétée par Tika Sumpter. Et il y a aussi des nouvelles apparitions, notamment le personnage de Knuckles, qui va être aussi, on va dire, un des ennemis de Sonic, et la voix en VO est interprétée par Idris Elba. Et ouais. Et en tant que personnage, en plus, il y a également Tails, le renard jaune aux 2 queues qui volent, mais on l'avait vu dans la scène post-crédit quand même, mais il est là vraiment pleinement cette fois-ci. Et l'histoire se déroule peu après le premier volet, j'imagine. Sonic est toujours adolescent, mais il a besoin de liberté maintenant. Et la nuit venue, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le super-héros sous le nom de Blue Justice, je crois, et créer un peu la pagaille quand même en ville, parce qu'il n'est pas très doué. Et ça, son ami Tom, sans doute, il sait qu'il découche et tout, il lui fait la morale, mais il va partir avec son épouse quand même en week-end à Hawaï. Pourquoi pas? Bon, on sait très vite que, en fait, il va assister au mariage de la sœur de son épouse, et voilà, tout simplement. Donc c'est logique. Ainsi, Sonic se retrouve au moins 48 heures seul à la maison, il va pouvoir faire plein de bêtises, et c'est à cet instant précis, hasard du calendrier, que le Dr Robotnik fait son retour. Incroyable! Lui qui avait été laissé plus de 200 jours sur la planète champignon, eh bien, alors qu'il devenait complètement cinglé, il n'était pas très sain d'esprit avant quand même, à ne parler qu'à une pierre qu'il a appelée l'agent Rock, en hommage à son employé très fidèle, ça fait un peu Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, ce passage-là en intro du film. Et bien à un moment, avec l'épine de Sonic, il va réussir à créer une sorte de portail et faire venir avec lui, dans son monde, Knuckles, qui est aussi donc cet antagoniste d'une tribu opposée à celle de Sonic, pour faire simple. Et donc Knuckles et Robotnik vont revenir sur Terre, voir Sonic, essayer de s'opposer à lui, mais aussi avec une quête précise, retrouver l'émeraude mère, sorte de pierre extraordinaire qui peut donner un énorme pouvoir, pouvoir de la pensée, quelque chose comme ça, on va dire, simplifie le tout, et donc qui pourrait permettre à Robotnik de devenir le maître néfaste de la planète et de l'univers, parce que oui, Robotnik est un grand méchant qui veut le chaos, et qui dit d'ailleurs son plan face caméra, comme ça. Ouais. Et donc, il est dans la continuité du premier film. J'ai envie de dire que c'est un métrage que j'ai apprécié sans plus, mais je comprends l'idée. C'est très fait pour les enfants. Voilà, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle d'ailleurs, mais c'est un petit peu écrit avec les pieds quand même, autant le dire, avec de l'humour pas top. Bon, c'est pas pipi caca popo ultime non plus, mais on voit que c'est forcé pour faire rire les gamins. Et dans l'histoire et son déroulement, c'est pas hyper extraordinaire, c'est très surfait avec beaucoup de thématiques, voilà, et de morale surlignée avec, vous voyez, le gros stabilo de toutes les couleurs, etc. Il n'y a aucune subtilité. Cependant, ça passe parce qu'il y a de la générosité visuelle. Alors, attention, je ne parle pas de la réal en soi, mais quelques effets, des moments spectaculaires et épiques vers la fin, où ça se transforme presque en méca. J'en dis pas plus, mais un gros robot et tout. Donc, c'est intéressant là-dessus. Les personnages, on peut s'attacher à eux quand même, c'est mignon, et Sonic, il est touchant, parce que cet ado un peu maladroit, qui s'est trouvé des amis, mais maintenant qui va se créer sa propre famille, parce qu'on a ce glissement thématique par rapport au premier métrage, où c'était plus l'amitié qui comptait, mais là, ça devient familial, c'est un film familial en soi d'ailleurs. Et ouais, et puis Tails qui vient l'aider aussi, on sent que ce sont des personnages qui ont été rejetés, qui sont isolés, qui reviennent, qui essayent de s'unir pour contrer le mal, et on sait très vite comment ça va se mettre en place pour le grand final. C'est tellement écrit avec des grosses pattes
que tu sais très bien ce qui va advenir, par exemple, du personnage de Knuckles, sans en dire plus. Que vous ayez joué aux jeux vidéo ou pas, visiblement. Après, tout ce qui est fanservice, je ne peux pas dire, puisque je suis très peu connaisseur de l'univers Sonic, mais visiblement, il y en a. Est-ce que c'est bien géré ou pas, je vous laisserai le dire en commentaire si vous voulez. Quelques références toujours à Fast and Furious, hein. Je crois que, voilà, il aime bien ça, Sonic. Et ouais, voilà. Et après, l'histoire un peu à l'aventure en mode Indiana Jones, où le périple va mener non pas vers l'émeraude, mais d'abord une boussole pour trouver l'émeraude. Un coup, on va en Sibérie. Alors là, moi je veux bien qu'au moment... Ouais, à un moment, on a presque des moments à la... Excusez-moi, je me répète. À la James Bond, où ils font... Là, il fait du snowboard. Mais tout ce qui se passe avant, dans le bar, on va dire ça, hein, on va dire que c'est un bar, en Sibérie, c'est quand même très navrant. Ça rappelle un peu la scène du bar du premier film, mais là, avec une sorte de battle de danse, danse avec les tsars, c'est très drôle. Et donc, qu'est-ce que c'est lourdingue par moment quand même. Et c'est des scènes qui s'étirent, qui sont trop présentes, et tu te retrouves avec plus de 2 heures de film à la fin. Et ça, c'est peut-être un léger problème, film pour enfants ou pas. Tu aurais pu condenser ça en 1h30-40, ça aurait été beaucoup plus digeste, et le côté épique du final aurait été encore plus fort, je pense. Parce que oui, j'ai vraiment aimé la fin. J'étais pas au top. Bon, déjà parce que j'étais fatigué devant la séance, pour ça c'est une chose, mais avant le dernier tiers, j'étais là en me disant, oh là là, c'est pas loin du naufrage quand même. Même si Jim Carrey fait le show et que c'est très bien, même si c'est en roue libre et que c'est surfait, c'est très bien, c'est du pur Jim Carrey, voilà. Il y a des moments gratuits quand même, hein, mais c'est pas grave. Et arrive la fin avec l'émeraude et tout. Et là d'ailleurs, le personnage de Jim Carrey, il y a quelque chose de fort. Il y a même une voix un peu bizarre. Il y a une autre dimension et ça donne quelque chose de puissant. Mais bon, ça reste quand même dans le côté un petit peu vivotant de l'ensemble, hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un film que je trouve moyen, mais qui est inoffensif en soi. Enfin, c'est pas... C'est bien, voilà, les enfants vont aimer. Après, vous, adultes, qui allez accompagner tout ceci, à moins que vous ayez joué au jeu et que vous soyez fan, je pense que ça risquera clairement de vous laisser un petit peu à côté. Bon, après, il y a des petits trucs qui font que le comic relief passe, mais... ouais, par exemple, le personnage de l'agent Rock, qui clairement a un crush sur son boss. C'est mignon, c'est marrant quand il fait le portrait de Robotnik, alias Eggman, dans le latte comme ça, parce qu'il fait du latte, hein, avec des chèvres autrichiennes, je crois, bon, du lait de chèvre autrichienne, des détails qui tuent, tu vois. Et ouais, puis t'as le personnage insupportable, inutile, de l'agent Wade, qui est un petit peu le shérif par procuration, qui ne sert strictement à rien, qui n'est que là pour représenter la police totalement incompétente. Remarquez, j'ai envie de dire que le personnage de Tom, c'est pas qu'il sert à rien, à la fin il va servir à quelque chose, mais tout l'arc à Hawaï, alors je dis pas, il y a un retournement là-dessus, pourquoi pas, mais c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Pas de sens. Mais tout ce qui se passe à Hawaï, ça ne sert... C'est hyper long pour rien à certains moments, et c'est vraiment, on sent qu'ils savaient pas, les scénaristes, s'ils sont plusieurs, quoi faire des personnages humains hors Robotnik dans ce film. C'est un peu le souci, parce que finalement, les créatures Sonic, Knuckles, Tails, ça passe dans l'iconisation et dans la personnification. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui vont pas dans ce film quand même. Mais oui, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, oui d'ailleurs, ouais non, j'avais peut-être quelque chose encore en tête, mais bon, si ça m'a échappé, c'est que c'est pas si important, et si c'est le cas, bah, c'est pas grave. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez quand même de ce film, si vous l'avez vu. Est-ce que vous l'avez préféré au premier ou pas? Est-ce qu'il est selon vous fidèle à l'univers Sonic? Et puis, c'est pas pour spoiler, mais il y aura un Sonic 3, car d'une, le succès est au rendez-vous, visiblement déjà, et de deux, il y a une scène post-crédit qui annonce un Sonic 3. Voilà, voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. À vous la parole désormais. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.